On sait tous que pour faire du bon travail, il nous faut des bons outils. Alors aujourd'hui, on va préparer sa trousse de maquillage pour faire des jolis maquillages. Alors pour commencer, la trousse, tout simplement. J'avais envie de vous présenter celle-ci qui est une trousse en plastique qu'on trouve chez MAC ou dans d'autres magasins également. Le plus, c'est que si vous avez une poudre qui éclate à l'intérieur, elle se nettoie et surtout vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, ça vous évite de fouiller comme une dingue pendant 3 heures dans votre trousse. Ensuite, ça paraît bête. On a ce petit engin, la petite pince, parce qu'on sait tout ce que c'est, le mascara dans les cheveux, le front mal maquillé parce qu'on n'a pas relevé la mèche, tout ça. Donc la petite pince, elle est là, on attache sa mèche, on dégage le visage et on commence son maquillage. Alors ensuite, on a les éponges. Alors il y a 2 sortes d'éponges. Il y a les éponges en latex. Alors ce que je vous conseille toujours pour avoir un plus joli fini, c'est de mouiller votre éponge, de l'essorer et de travailler avec l'éponge humide. Le problème avec les éponges en latex, c'est qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui étaient allergiques à cette matière. Donc il y a aussi les éponges en mousse. Alors les éponges en mousse, c'est le même principe. On la mouille, on les sort et on travaille avec l'éponge humide. J'ai une petite préférence tout de même pour les éponges en mousse. Je trouve que le résultat est plus léger et ça absorbe moins de fond de teint que les éponges en latex. Alors ce qui est super tendance aussi en ce moment, c'est de travailler son teint au pinceau. Alors on a le pinceau 188 de chez MAC que j'apprécie particulièrement. Après vous pouvez retrouver ce style de pinceau aussi dans d'autres marques évidemment. Donc l'avantage c'est qu'il est très fluide et on peut vraiment travailler son teint en effectuant des petits ronds et on peut le travailler longtemps, étirer le fond de teint pendant longtemps et on a vraiment un résultat plus frais. Moi j'adore travailler comme ça, c'est pas une obligation mais il faut savoir qu'il est là. Puis on a notre copine la houppette. Alors la houppette, on la connaît bien, elle sert à appliquer la poudre. Donc on prend de la poudre et on applique comme ça sur le teint. Moi je la trouve un petit peu ringarde maintenant, la houppette est un petit peu dépassée, sauf si on a des problèmes de peau et qu'on a besoin de travailler un teint beaucoup plus couvrant. Sinon moi maintenant je préfère travailler le teint au pinceau. Alors pour travailler le teint au pinceau, on a le pinceau Finish Eye de chez Laura Mercier. Alors celui-ci va nous permettre de travailler le dessous de l'œil, les arêtes du nez, le contour de la lèvre, voilà, toutes les petites parties du visage, de vraiment pouvoir travailler en finesse. Et puis ensuite on finit avec le pinceau de chez Sephora, diffuseur poudre 44. Alors celui-ci va nous permettre de travailler le reste du teint sans aucun problème pour finir le travail. Donc ensuite on va avoir le travail de la paupière. Alors je vais vous en présenter 3 des pinceaux. Il en faut un seul évidemment, après c'est à vous de voir le budget, la texture. Donc on a le pinceau paupière estompeur large 27 de chez Sephora. Donc moi ce que j'aime bien c'est chez ces pinceaux là, c'est qu'on va les appliquer sur toute la paupière mobile et c'est vraiment des pinceaux qui se bloquent dans le creux de la paupière. Et ça va vraiment nous permettre de faire des jolis smokies, de bien travailler l'œil. Donc on a celui-ci, on a également le pinceau 217 de chez MAC qui a exactement la même fonction, que j'aime beaucoup aussi. Et on va également avoir, toujours de chez Sephora, le creux paupière précision numéro 17 qui est un petit peu plus fin. Donc après c'est à vous de voir ce que vous avez l'habitude de faire au niveau des yeux et à vous aussi de voir avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Ensuite on va travailler le ras de cils. Alors pour travailler le ras de cils, nous avons des pinceaux très courts comme ça, très fermes. Celui-ci vient de chez Paris Berlin, donc c'est vraiment pas épais. Et la fermeté va permettre d'éviter que le pinceau se dérobe sur la paupière et fasse des taches. Ça va vraiment nous permettre d'avoir un effet beaucoup plus précis. Et alors moi c'est une petite astuce que j'ai. Celui-ci n'est pas évident à trouver, donc vous avez celui de chez Sephora, le sourcil précision 20. Alors tout simplement un pinceau biseauté pour les sourcils. Moi ça fait 15 ans que je maquille le ras des cils avec des pinceaux à sourcils, et oui. Donc ça c'est très bien parce que je trouve que le côté biseauté ça va vraiment épouser le ras de cils au niveau de la paupière et vous pouvez étirer et faire votre travail comme ça. Donc ça c'est une petite astuce, tout simplement un pinceau à sourcils.
Alors une fois qu'on a travaillé le ras de cils supérieur, on va travailler le ras de cils inférieur. Alors pour ça, on a aussi celui-ci qui est de chez Paris Berlin, toujours ferme. Pour travailler le ras du cil, on choisit toujours un pinceau ferme. Vous le testez sur le dessus de votre main avant de l'acheter. Donc celui-ci a une forme ronde pour le ras de cils inférieur et vient de chez Paris Berlin. Vous avez un équivalent de chez Sephora qui est le numéro 24, Smoky Liner. Alors voilà, celui-ci a aussi une forme ronde, il est également ferme et il va également vous permettre de bien travailler le ras de cils inférieur. Donc après pareil, à vous de voir, je trouve que Sephora a fait une très jolie collection de pinceaux en tous les cas. Donc pour le mascara, quand on a fait des petits pâtés, on a le goupillon. Alors le goupillon c'est très pratique, si on a fait des petits pâtés, on le passe dans les cils, on étire et à ce moment-là vous verrez les cils redeviennent lisses. Après ça dépend de l'effet que l'on souhaite. Moi je trouve que c'est très tendance de garder les cils collés, à partir du moment où c'est joliment fait évidemment. Mais si vous voulez des cils très détachés, très naturels, le goupillon est un outil indispensable. Alors il se présente de cette façon. Et il se présente aussi de cette façon avec des petites barres métalliques. Alors moi je trouve ça moins évident, mais voilà, celui-ci a l'avantage de faire cils et brosse à sourcils, mais j'ai quand même une petite préférence pour le goupillon classique. Donc ensuite on a le blush. Alors pour le blush, moi mon petit chouchou, c'est le pinceau 109 de chez MAC. Je trouve qu'il a la bonne dimension, il n'est pas trop gros. Comme ça, si on veut travailler en légèreté, on peut l'appliquer. Si on veut travailler de façon un peu plus large, on a juste à élargir son mouvement. Mais attention au niveau des pinceaux à blush, à ne pas prendre des pinceaux trop larges. Voilà, privilégiez une petite boule comme celui-ci de chez MAC et espacer, travailler plus largement si vous le souhaitez. Ensuite, on va passer au pinceau à lèvres. Alors, je vous ai fait une petite sélection de 3 pinceaux. Il y a le pinceau lèvres 81 de chez Sephora. Donc un pinceau à lèvres, ce qu'on lui demande, c'est d'être fin sur le bord, de façon, si on fait une bouche très rouge, à pouvoir travailler toutes les commissures des lèvres sans dépasser, évidemment. Donc il y a celui-ci de chez Sephora qui est très bien. Nous avons aussi le pinceau à lèvres 231 de chez MAC. Donc voilà, toujours très fin, de façon à bien pouvoir travailler la commissure des lèvres. Et puis il y en a un qui est assez sympa, alors celui-ci vous pouvez le trouver partout, chez Sephora, chez MAC, chez Plein Phare. C'est le pinceau à lèvres qui se présente comme ceci, dans un petit étui. Donc on ouvre, hop, on emboîte, donc on a vraiment une bonne prise. On peut travailler sa lèvre et l'avantage c'est que s'il reste du rouge à lèvres, on n'en met pas plein la trousse, on referme et c'est vrai que c'est beaucoup plus hygiénique comme ça. Alors le plus des pinceaux Sephora, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de créer des petites protections en plastique qui se clipent sur le dessus du pinceau, et ça c'est top parce que dans la trousse au moins le poil ne s'écrase pas parmi vos boîtes, vos fards à paupières, etc. Donc ça c'est vraiment pas bête et malheureusement je n'ai trouvé ça que chez Sephora pour le moment. Bon alors c'est pas tout ça, mais après il faut entretenir tout ce petit monde là. Alors, ce que je conseille, c'est très pratique, c'est le brush cleaner de chez Ben & Nye. Alors, ça c'est un magasin de maquillage professionnel qui se trouve à Paris, mais il faut savoir que ça s'appelle Plein Phare et que vous pouvez vous connecter à leur site internet et commander en ligne. Ça c'est vraiment bien parce que c'est antiseptique, vous avez juste à l'asperger sur le pinceau, l'essuyer dans un Kleenex, vous allez voir le pinceau redevient blanc et le fard s'en va instantanément. Néanmoins, c'est vraiment pour dépanner au quotidien. Après, ce que je conseille, c'est de faire un shampoing à ces pinceaux. La plupart des pinceaux sont en poil naturel, donc au même titre que vos cheveux, ils ont besoin d'être nourris. Donc vous prenez votre shampoing, vous leur faites un shampoing, vous les mettez dans votre évier, et une fois par mois, vous pouvez même leur faire un petit soin démêlant,
que vous laissez poser pendant une petite dizaine de minutes. Vous rincez, vous laissez sécher tout ce petit monde à plat sur une serviette et avec ça vous allez pouvoir garder vos pinceaux une bonne quinzaine d'années. Donc c'est vrai que là j'ai fait le calcul, je vous ai conseillé 7 à 8 pinceaux. C'est sûr que c'est un investissement, mais vous faites votre trousse petit à petit, il n'y a pas d'urgence et sachez que c'est pour longtemps. Bisous bisous. M.